Bonjour, alors on continue dans l'exploration des sens et des différents sens qui sont compris dans les sens classiques, les 5 sens. Mais en fait, il y a infiniment plus de sens. On a vu que dans le sens de la vue, je vous en ai sorti au moins 6. Il y en a d'autres. C'est juste de regarder la réalité sous un aspect particulier. Je vous redis toujours sans être focalisé, mais plutôt en accueillant, parce que les sensations viennent à nous, et c'est pas le contraire, on va pas aller chercher les sensations, mais on va juste s'y ouvrir, parce qu'elles sont là. N'oubliez pas que votre cerveau, il accueille des milliards d'informations par seconde, et à nous d'accueillir celles qui vont ouvrir. On peut pas être conscient de tout à la fois, hein, c'est pas possible. Mais néanmoins, on peut être dans une attitude d'ouverture maximale qui nous garantit l'entrée dans le silence intérieur. C'est ça le message le plus important. Je vais passer dans le sens de l'ouïe, c'est-à-dire l'écoute. Et de nouveau, dans l'écoute, il y a plusieurs qualités qu'on peut écouter de manière séparée. La première que je vous propose, bon évidemment c'est des exercices que vous pouvez faire très bien les yeux fermés, c'est de prendre conscience de l'espace auditif et de sa taille. Hein. Et donc pour ça, vous pouvez vous aider d'un geste, c'est-à-dire juste vous montrer la direction d'un objet que vous entendez. Par exemple là, il y a un coq qui vient de chanter, il est par là-bas. Il y a des arbres qui bruissent dans le vent, ils sont là. Il y a un avion qui passe. Donc déjà, il y a une espèce de spatialisation. Et vous savez que comme on a 2 oreilles, on entend en 3 dimensions. Vous entendez aussi ce qu'il y a derrière vous. Je m'entends parler, mais j'entends par exemple aussi, quand je fais attention, le bruit de ma respiration. L'air qui passe dans le nez, je l'entends. Hein. Donc, il y a des corbeaux là-bas derrière. Donc, la sensation d'espace, c'est à la fois d'où ça vient et à quelle distance c'est. Donc, si vous voulez, ça vous donne un très très grand espace. Et donc, vous pouvez faire ça, si un bruit est proche, vous le désignez intérieurement ou avec votre main, ça peut vous aider. S'il est très très loin, vous allongez le bras. S'il est très près, comme ici par exemple ma respiration, je peux me rapprocher de moi. Donc vous avez à la fois la dimension de l'espace, où c'est dans l'espace, c'est à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche, dessus, dessous, ou si c'est derrière, et puis cette espèce de profondeur. Est-ce que c'est un son qui est loin? Est-ce que c'est un son qui est près? Et donc, si vous êtes juste dans cette attention-là, vous écoutez le coq, etc., vous allez assez vite sentir, avoir cette sensation d'espace. C'est ce que je vous expliquais avec la vue, la distinction entre les objets de conscience visuelle et la conscience elle-même. Et là, c'est pareil. Votre conscience, en fait, c'est, bon, on va dire en gros une demi-sphère, quasiment infinie. Enfin, j'entends pas les choses qui sont extrêmement loin, mais enfin, un avion, c'est quand même à plusieurs kilomètres. Hein. Et puis là, il y a le voisin qui vient d'allumer sa pompe pour arroser son jardin. Et puis, il y a les herbes qui bruissent, il y a tout ça. Et donc, si vous êtes là juste dans la perception du monde, vous allez sentir que cet espace, il s'ouvre et que les différents objets, ils se posent dans votre espace auditif. Et donc là, c'est beaucoup plus facile de sentir la distinction entre l'objet d'écoute et la capacité d'écoute, c'est-à-dire la conscience auditive. Et du coup, on arrive assez vite à sentir le grand espace, même quand il n'y a plus aucun son. Alors il y a toujours un son, ne serait-ce que celui de votre circulation sanguine ici, ou celui de votre respiration. Mais il y a des moments où c'est extrêmement paisible, et néanmoins, l'espace est grand ouvert. Et je vous invite à explorer ça, à explorer votre espace d'écoute, à voir si les sons sont loin, sont près, etc. Voilà, bonne exploration.